J'ai commencé en tant que contrôleuse des pêches pour les TAF, c'est-à-dire en tant que scientifique de terrain, embarquée sur des bateaux de pêche pour des périodes de 2 à 3 mois. Des bateaux de pêche qui ciblent la légine, la langouste dans les australes et puis le thon dans les eaux tropicales. Ces contrôleurs sont responsables voilà, de vérifier le respect des mesures réglementaires à bord et puis aussi d'assurer le suivi scientifique des pêcheries, c'est-à-dire collecter l'ensemble des données scientifiques qui vont être nécessaires pour le suivi des populations liées à la pêche. Depuis 1 an et demi, j'ai évolué un peu, mon poste a un peu évolué, donc je suis maintenant responsable de ces programmes d'observation et de contrôle de la pêche, mais depuis la terre. Donc j'assure le soutien technique et logistique des équipes en mer et le suivi de ces équipes. Et puis je travaille sur l'applicabilité des protocoles scientifiques, la mise en œuvre des protocoles scientifiques sur le terrain, donc en association avec les labos de recherche, et puis sur l'évolution de la réglementation qui encadre les pêcheries dans les TAF. J'ai hiverné en 2010 à Crozet pour un programme sur l'écophysiologie et le comportement du manchot royal. J'ai effectué cette mission parce que c'était mon rêve depuis longtemps. C'est à cette occasion qu'en fait j'ai découvert les programmes de contrôle et d'observation de la pêche. En fait on a eu un bateau de pêche, un palangrier ciblant la légine, qui a fait escale à Crozet parce qu'il y avait un blessé à bord. Donc il y a eu 4 Saint-Marins qui sont descendus à terre pour nous rencontrer avec le contrôleur des pêches. Ils sont descendus à terre tout en ciré, un peu hirsutes, un peu burinés par la mer et puis voilà, qui venaient de la mer, qui était souvent déchaînée quand même autour de l'île, et donc ça m'a vraiment attiré comme milieu, et j'ai pu discuter à cette occasion avec le contrôleur des pêches, et notamment je lui ai posé la question s'il y avait également des contrôleuses des pêches, et il m'a dit qu'il y en avait une, voire 2 éventuellement, et donc au final j'ai été la 4e contrôleuse des pêches sur la centaine de contrôleurs des pêches qui avaient embarqué jusqu'alors pour les TAF. Donc être femme à bord d'un navire de pêche, c'est vrai que c'était un peu d'appréhension en premier lieu avant ma première marée, parce qu'effectivement on est la seule femme à bord pour une durée relativement longue. Et puis il n'y a pas énormément d'antécédents voilà, avant mon embarquement, en tant que d'autres femmes à bord qui avaient embarqué en tant que COPEC. Mais au final, notre statut de contrôleur des pêches, et de toute façon, nous met un peu à part. On est un peu différent du reste de l'équipage, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Donc on a ce statut un peu différent aussi en tant que contrôleur, donc ça se marie bien en fait finalement. Et puis par ailleurs, j'ai jamais eu de remarques négatives voilà, de marins par rapport à ma présence à bord. Il y a cette vieille superstition tout à fait sexiste sur les bateaux, tous les bateaux d'ailleurs, pas seulement les bateaux de pêche, qui dit qu'une femme à bord ça apporte malheur sur un navire. On m'a jamais fait cette réflexion, même pour rigoler. Ça a toujours été basé sur le respect. Et je suis avant tout considérée comme COPEC, comme contrôleuse des pêches, voilà, et respectée pour mon travail. Alors, un des aspects qui me plaît le plus dans mon métier, c'est d'être en mer, en fait, d'être embarquée, d'avoir les albatros qui planent autour de moi, les cachalots qui sondent avec leurs caudales immenses, les orques autour des bateaux. C'est vraiment un aspect très positif du métier. L'aspect qui me plaît dans mon métier à terre, c'est vraiment d'être là pour soutenir les équipes en mer, de faire le lien en fait, entre la terre et la mer, et d'aider leur mission qui est difficile, parce qu'ils sont les seuls à bord, seuls scientifiques embarqués, et de les aider comme on peut depuis la terre. Voilà. Mon message, ce serait de se lancer, tout simplement, parce que bien sûr, c'est des postes qui peuvent paraître impressionnants, parce que c'est des conditions un peu extrêmes au niveau de l'isolement, au niveau des conditions météo, de la nature un peu sauvage autour de nous, au niveau de la dureté du travail également. Mais en fait, si on est vraiment motivé, c'est vraiment à notre portée, donc il ne faut pas hésiter à se lancer.